bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril, il est actuellement 8h30 je crois. Je suis levée depuis quasiment 1 heure, voire un petit peu plus. Et je me suis dit, comme ça va être une journée principalement coloriage, que j'allais vous prendre pour faire une journée avec moi. Là, j'ai déjà fait pas mal d'activités sur ce que je devais faire aujourd'hui. Donc normalement, on a un petit temps de colo ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais colorier de mon côté, quoi. Et puis je vous reprendrai de temps en temps pour faire un petit point. Et puis même on fera un coloriage ensemble. À voir. En tout cas, là, pour l'instant, ce matin, je suis sur le jeu vidéo tome 2 et j'ai commencé à faire gris. Je le fais au Crayola Super Tips. En fait, on a discuté hier avec mon copain. Actuellement, les Crayola Super Tips, je les lui laisse parce que c'est les feutres qu'il préfère, parce qu'il fait un petit peu de coloriage aussi. Et j'en ai quelques-uns qui fatiguaient. Du coup, je m'étais dit, je vais pas les épuiser parce que je colo beaucoup plus. Et du coup, on en a discuté hier et on s'est dit que, en fait, dès qu'on a plusieurs feutres qui vont tomber en panne, on rachèterait une boîte de 150 et comme ça, on aura du stock et des couleurs pour remplacer ceux qui tombent en panne, ce qui est vraiment pas une mauvaise idée, je pense. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de... je recommence à utiliser les Crayola Super Tips. Et c'est vrai que c'est vraiment un bonheur, ils sont super bien. Le seul inconvénient, je trouve, de ces feutres-là, c'est qu'il y a... Même s'il y a 150 couleurs, au final, il n'y a pas du tout assez de couleurs. Vous voyez là, j'ai voulu commencer le coloriage de Peach. Et par exemple, dans les Crayola, j'ai pas trouvé 4, 5, 6. Les roses, j'ai pas trouvé parfait équivalent. Le vin, le mien, il est beaucoup trop peps. Donc, vous voyez, j'ai pu trouver quand même pas mal de couleurs. Mais il y en a plein, franchement, je les ai pas. J'ai pas une espèce de jaune un peu délavé comme ça. Les couleurs peau, Crayola Super Tips, ils sont plutôt... comment on pourrait dire ça? Ils sont plutôt couleur sable, ils sont pas dans les rosés, vous voyez. J'ai perdu le terme. Mais du coup, ça, je vais regarder dans mes autres gammes pour voir si je les ai. Mais voilà, le défaut des Crayola Super Tips, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a des teintes, on n'a pas ce qu'il faut. Pour vous montrer un petit peu, voilà ce que donne le nuancier. Donc ça, c'est un vieux nuancier que j'avais fait au tout début quand j'avais commencé le colo, qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs, parce qu'en plus, il a pris l'eau. Et puis de toute façon, je pense que je vais acheter, vous savez, les petits nuanciers qui vendent là sur Amazon, où il y a des petits trous déjà préfaits et qui sont sous anneaux. Et ça me paraît pas mal parce que pour cette gamme-là, c'est parfait, en sachant que j'ai les 150 plus les 20 couleurs pastel, je crois. Et puis j'ai les couleurs peau, mais dans les gros feutres, et je trouve qu'ils sont vraiment moins bien que ceux-là. Donc je les utilise quasiment jamais. Mais voilà, en tout cas pour l'instant j'ai ceux-là, j'ai les pastels. Si un jour les couleurs peau de ce style sortent ou sont en promo, je les achèterai. Et puis comme ça, on étoffera, on aura une belle collection de Crayola Super Tips, qui sont nos petits chouchous. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Moi j'ai un problème actuellement avec mon feutre 116. Je pense que ça se voit également à la caméra. J'ai le feutre qui a, il a un défaut, hein. Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Il fait une petite réaction chimique, on va dire. La couleur s'efface, il n'y a que les pigments qui se regroupent dans un sens et ça fait une espèce de tache autour. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, moi, ce que j'appelais le 116, il est inutilisable. Donc voilà, donc racheter un pack, ça me permettrait aussi d'avoir cette couleur-là, que du coup, j'ai pas trop souvenir à quoi ressemble exactement. Et du coup, voilà. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de vert. Jaune, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a très peu de jaune. Alors moi j'avais pas bien rangé au niveau des couleurs, ça se voit direct. Vous voyez là, tout ça, moi je me dis ça pourrait être des couleurs peau, mais c'est un peu terne, enfin c'est pas assez dans le rose je trouve, c'est vraiment trop dans l'extrême du marron. Après marron, voilà, on en a pas tant que ça. Rose, on en a pas mal, mais c'est plus des roses violet mauve que des roses. Et les bleus, on en a pas mal, mais je trouve que les couleurs sont vraiment très proches. Et c'est un peu dommage parce que du coup il y a plein de fois où on n'a pas exactement les couleurs qu'il nous faut. Enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse Crayola Super Tips. Donc voici mon colo en cours et du coup je vous reprendrai un petit peu plus tard quand je l'aurai terminé. Et donc me revoilà, il est 11h moins 10. Bon, j'ai dû m'occuper un petit peu des animaux, donc j'ai un peu moins colo que ce que j'avais prévu. J'ai fini mon coloriage dans le tome jeux vidéo, donc voilà ce que ça rend. Il me plaît beaucoup, je suis juste un peu dubitative sur les verts que j'ai choisis. C'est à peu près ce qui était noté là, mais je trouve presque que le colo est trop vert et... j'ai hésité à vraiment mettre la couleur 1, comme il disait, sur le personnage, sur son visage et là. Et en fait, je pense que j'aurais dû m'écouter et j'aurais dû mettre le 121, enfin la couleur un peu rose là. Ou même trouver une couleur peau qui corresponde un peu. Parce que je trouve que c'est pas... Voilà, ça me plaît pas trop. Mais sinon, dans l'ensemble, je le trouve joli. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, voilà pour ce coloriage-là. J'ai pas encore choisi le suivant. Là, je vais faire une petite pause parce qu'en fait, je vais tourner ma vidéo sur mon matériel, donc sur la partie 1. Je vais commencer par filmer là tout ce qui est feutre. Et si j'ai le temps, je filmerai juste après tout ce qui est crayon de couleur. Ça me permet également d'en profiter dans... alors, je sais pas quelle vidéo sortira en premier. Mais là, pour tout vous dire, je suis dans mon salon parce que je me suis rendu compte
compte que dans mes dernières vidéos collection, la luminosité était vraiment pas terrible et pour l'instant j'ai pas encore de lampe pour mon bureau, donc je peux pas améliorer là-haut. Et du coup là je suis dans mon salon parce que comme on a 4 baies vitrées en bas plus la véranda, bah techniquement la lumière rentre de tous les côtés, donc je pense que ça devrait être mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bah, je vous redis à tout à l'heure pour le prochain coloriage, je vous montrerai lequel j'ai choisi. Et me revoilà, donc il est actuellement 15h15 et bah, du coup j'ai fini un second coloriage. Oui c'est ça, j'en suis mon deuxième. Ça m'a fait bugger, je me disais deuxième déjà. Voilà ce que ça rend. Alors il est assez sombre, je sais pas si vous verrez bien à l'écran. Donc c'est la coupe de feu avec Cédric Diggory. Nous avons aussi un cerf d'aigle, un serpentard et je pense que c'est un Weasley, mais j'ai des doutes parce que le code couleur pour les cheveux n'est pas le même que dans les autres pages. Voilà, et je pense que j'ai pris un retour de karma parce que comme vous le savez, je fais que de ronchonner sur ces feutres-là, donc les Staedtler qui se vendent par 120. Et j'ai passé un temps incalculable à faire le noir tout simplement parce que le feutre est en train de mourir, enfin on dirait qu'il a plus d'encre alors que je les ai vraiment pas depuis longtemps. J'ai fait certes des coloriages avec mais j'en ai pas fait tant que ça. Et voilà, je suis choquée, je vous mettrai à l'écran, j'ai filmé un moment. Mais en gros, j'étais obligée de me tourner, appuyer, me mettre comme ça. Voilà, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'encre dedans alors que vraiment, j'ai quasiment rien fait avec. Donc voilà, donc je suis punie par la loi des feutres, il semblerait. Où je les ai trop critiqués et du coup, ils se vengent. Et ça me fait ça sur celui-ci et sur le gris le plus clair. Alors c'est le seul gris clair que j'ai, foncé plutôt. C'est le seul gris très foncé que j'ai, donc c'est vrai que je l'utilise à droite à gauche. Mais c'est pareil, ça fait même pas un mois que j'ai acheté les feutres. Ça m'étonne carrément quand même qu'ils dysfonctionnent et surtout que je les garde que à plat. Enfin, je les garde à plat ou sinon ils étaient dans ma trousse à plat, donc ils ont pas du tout été stockés en vertical, bah bref. Enfin bref, je sais pas. Donc voilà, donc deuxième petit colo de fait aujourd'hui. Et je pense que je vais me mettre à faire un défi pour le restant de l'après-midi. Là j'ai encore 2-3 trucs à faire à la maison. Et après je pense que je me mettrai à faire un colo des défis. Donc je vous reprends juste après quand je l'aurai choisi. Et puis je pense que peut-être qu'on le fera ensemble ou je filmerai quand je le fais. Donc voilà. Donc, me revoici après avoir choisi mes colos. Alors en fait, pour tout vous dire, j'en avais choisi 3. Je m'étais dit pourquoi pas celui-ci, qui est très joli. Dans le tome Vitro 2, j'en avais également trouvé un qui me plaisait bien, c'était celui de La Belle et la Bête. Et il me plaisait pas mal. Et en fait, en feuilletant ce livre, je suis tombée sur celui de Wally. Et je me suis souvenu en fait que j'en avais commencé un au crayon de couleur. Donc je pense que ce sera peut-être le choix de la raison parce qu'en plus il est pour les défis. Donc d'Emma Style qui est de faire Wally. Et j'avais également choisi dans dans ce tome-là. Ouais, je m'étais dit celui-ci il fait beaucoup penser au printemps, il y a des petites fraises. En vrai je le trouve très joli. Il y a un papillon. En fait il aurait pu être parfait pour plusieurs défis pour ce mois-ci. Voilà, donc ça c'est dans le tome Asie. Donc pour ceux qui l'ont, si jamais ils cherchent papillon, fraise, des fleurs, bah en vrai ici on a un coloriage qui regroupe tout. Donc il aurait été parfait. Voilà. Mais du coup moi je pense que je vais partir sur le Vitro 2 parce qu'en fait j'avais commencé. Alors pas celui-ci. Bah celui-ci du coup vu que j'ai racheté un Posca 3 mm là, 3M, je vais pouvoir continuer mes petits traits parce qu'il est totalement en panne en cours de colo. Et là du coup j'ai commencé celui-ci. Je m'étais dit je fais les traits au feutre à eau. Donc j'ai commencé mais j'ai un peu bavé donc ça m'a dégoûté et j'ai arrêté le colo. Mais je vais le reprendre. Nous n'abandonnons pas les colos comme ça ici. Et du coup j'avais commencé à faire des dégradés un petit peu pour le contour ici. Et en gros moi ce que je voulais faire c'était faire tout le fond en dégradé. Donc pour faire vraiment un effet vitrail. Voilà, donc je pense que je vais commencer ça cet après-midi. Enfin je vais continuer ça cet après-midi. Et j'avais déjà choisi toutes mes couleurs et c'est tout des polychromos. Donc c'est cool parce que ça me permet de ne pas avoir à me casser la tête aujourd'hui. Je sais qu'est-ce que je dois prendre. Donc voilà, donc je reprends un peu plus tard quand je l'aurai avancé ou fini. Et donc me revoilà, voici donc mon avancée. Il me reste encore 2 ou 3 étoiles je crois à faire, mais il faut que je regarde la solution pour voir où elles sont. Et en gros, mon plan pour ce colo, c'est de faire un effet donc un peu vitrail, comme ça, comme je vous disais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire toutes les couleurs. Après, je repasserai pour travailler les étoiles, repasser dessus. Et puis, pour les contours là, je pense pas que je vais faire des vitrails. Les personnages, je vais pas faire de dégradés.
Et par contre, vous voyez, je m'en suis mis absolument partout. Genre, je suis dans un état catastrophique. Donc voilà ce que ça rend. Le bleu clair, je le trouve joli. Et en vrai, je me dis, j'aurais dû prendre le Derwent Drawing. Le bleu, là, que j'avais beaucoup aimé pour le vitrail de là-haut. Donc voilà. Il y a un bleu... je vous mettrai le dessin en pierre en... Comme ça, vous aurez l'image sous les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai mon copain qui va pas tarder d'arriver, je vais faire une pause. Et puis du coup, je pense que je reprendrai en fin d'après-midi ou en fin de journée. Je sais pas si je reprendrai celui-là, peut-être. En vrai, il faudrait que je le finisse. Peut-être que je ferai toutes les zones sans dégrader comme ça, même si c'est assez facile à faire. Normalement, je vous ai filmé juste avant, à un moment quand je fais ici, là. Donc, je fais un dégradé et je le blende derrière. En vrai, moi, je vais relativement vite pour faire ça. Par contre, c'est vrai que ça fait mal au poignet parce que du coup, j'appuie fort sur mes crayons de couleur. Donc là, je le fais au polychromos entièrement. Et bonjour à tous, on se retrouve, donc on est le lendemain de la première partie, enfin du jour où j'ai filmé. J'ai complètement oublié de faire la fin de la vidéo. Du coup, j'en profite. J'ai terminé le coloriage sur le tome vitro aujourd'hui, donc j'en profite pour vous le montrer. Du coup, il ne rentre pas dans mes coloriages que j'ai fait hier, mais voici ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai fait du coup entièrement au crayon de couleur, sauf les contours que j'ai fait au feutre à eau. En vrai, je suis pas hyper fan des contours que j'ai fait parce que j'ai un peu bavé. C'était la première fois que je faisais des contours avec ce feutre-là. Et je n'étais du coup pas habituée au débit d'encre. Il y a des moments un peu où j'ai bavé, donc j'étais un petit peu triste. Mais sinon, globalement, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. J'ai fait du coup des dégradés dans tout le fond. Il y a juste les personnages où j'ai vraiment tout colorié. J'ai utilisé que des polychromos. Voilà, et je trouve franchement j'adore le bleu que j'ai utilisé. Si jamais vous voulez les codes couleurs, dites-moi, je pourrais vous les mettre en description. Sinon, ils sont marqués là. Je sais pas si ça se verra en caméra. Mais du coup, là, c'est les codes couleurs des polychromos. Et pour le 8, j'ai utilisé le 177, il me semble. Mais voilà, il y a juste cette couleur-là, je l'avais pas. Donc j'ai mis un marron. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse du contenu comme ceci un petit peu de temps en temps. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.